En Côte d'Ivoire, les amis, je vous assure, ça travaille dur. Voici comme ça l'axe Yamsokro en allant vers Boisflé et sur l'autoroute Nord. Je vous assure, cette route est incroyable. Il y a encore de cela quelques mois, sur cette voie, on avait des nids de poules, on avait des creux. Je vous assure, la circulation était vraiment compliquée. C'était vraiment compliqué. Mais grâce aux efforts du gouvernement, on a pu fermer tous les nids de poules sur ce chemin-là, sur ce tronçon-là. Et aujourd'hui, les conducteurs sont heureux, ils sont à l'aise, ils peuvent rouler en sécurité. Et je tiens à préciser que c'est une route beaucoup fréquentée. Elle est beaucoup fréquentée. De imaginer un peu le nombre de trafics qui se passe sur cette voie. Aujourd'hui, quand ils payent l'argent au niveau du péage, quand ils donnent leurs 1000 francs, ça ne les dérange pas parce qu'ils savent que c'est utile. On prend cet argent pour contribuer à leur bien-être. Je vous assure, c'est simplement incroyable. Regardez vous-même. Regardez. Il n'y a plus de nid de poules, il n'y a plus de treux. Tout le monde est maintenant à l'aise. Quand tu prends cette voie pour voyager, tu sais que non, tu vas arriver en sécurité. Parce qu'on a rénové cette route de fond en comble, les amis. On a rénové cela de fond en comble. Voici par exemple un chauffeur professionnel qui a l'habitude de prendre cette voie et je vous assure, il est tellement heureux, il est tellement à l'aise, il se sent dorénavant en sécurité. Parce qu'à l'époque, quand il y avait les nids de poules, quand il y avait les creux, il fallait rouler en étant prudent et en cherchant surtout comment éviter ces creux-là. C'était pas facile, les amis. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, c'est enfin fait. La population est heureuse et jusqu'à présent, le gouvernement essaye de faire des efforts pour que cette route soit vraiment bien et accessible à tous, les amis. Accessible à tous. En tout cas, nous tous, nous voyons comment en Côte d'Ivoire ça travaille et je pense que ça motive également les autres nations. Ça les pousse à redoubler d'efforts parce que ça travaille dans tous les sens. Et ce qui me plaît personnellement, c'est le fait que ça travaille même dans les endroits les plus éloignés. Même dans les endroits les plus éloignés. Ce n'est pas seulement au niveau d'Abidjan ou encore au niveau des villes qu'on connaît, mais même dans les endroits les plus éloignés. Parce qu'on sait que ces voies-là sont praticables et utilisables tout le temps et constamment même par les Ivoiriens. En tout cas, pays là, ça ne dort pas, ça travaille dur et cela nuit et jour. En tout cas, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Les amis, chaque jour en Côte d'Ivoire, les projets naissent, c'est-à-dire des projets déjà concrétisés, des projets déjà finis. C'est vrai qu'on ne peut pas présenter tout, mais je tiens à vous dire que des projets naissent chaque jour en Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît dans ce pays, c'est que on arrange les routes partout, même dans les endroits les plus lointains, même dans les endroits que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à croire que en Côte d'Ivoire, ça ne travaille pas. Parce qu'ils ont pour habitude de croire que voilà, lorsqu'on parle des routes, c'est seulement dans les endroits qu'on connaît, comme Abidjan ou encore les endroits vraiment proches d'Abidjan. Et pourtant, ça travaille partout, les amis. Voici par exemple cette route qui relie Yamsokro, Boisflé et d'autres endroits. Regardez comment c'est construit, les amis. C'est un endroit vraiment lointain. C'est un endroit où les gens ne passent pas beaucoup. Mais regardez l'architecture de la route. Regardez comment le gouvernement ivoirien a travaillé pour que ce soit parfait. Ils n'ont pas fait l'à peu près, les amis. Ils n'ont pas fait l'à peu près. C'est la raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup ce pays. Parce que ça travaille. Ça travaille. Les gens ne dorment pas. Ils sont toujours en train de trouver une solution pour améliorer les conditions de vie des habitants. Ils sont toujours en train de chercher. Ils sont toujours en train de créer des opportunités. Et moi, personnellement, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. La construction de la Côte d'Ivoire se fait petit à petit. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que même dans les endroits les plus reculés, ça travaille. Ça travaille, les amis. Ce n'est pas seulement au niveau d'Abidjan, Yamsokro ou encore les endroits où on a l'habitude de beaucoup fréquenter. Même dans les endroits les plus reculés. Et chaque jour, je ne vais jamais me fatiguer de vous dire, prenez exemple sur ce pays. C'est la raison pour laquelle je parle constamment de la Côte d'Ivoire. Parce que ça travaille. Ça travaille. Et j'espère que, à travers ma modeste voix, les autres nations pourront tirer exemple sur ce pays. Parce que quand c'est bien, il faut encourager. Quand c'est bien, il faut dire, il faut promouvoir. C'est vrai que beaucoup de Camerounais me traitent d'antipatriote ou encore comme étant celui-là qui salit son pays ou encore qui n'aime pas son pays. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que si chez nous également ça travaillait de la sorte,
forcément, mon contenu devait être dirigé sur mon pays. On doit essayer de travailler comme les autres, on doit essayer de faire des efforts. C'est tellement simple et c'est tellement facile. Ce qui manque à nos différents États parfois pour réaliser des projets pareils, c'est le manque de volonté. Ici, on ne parlera pas d'argent parce que quand vous écoutez le nombre de milliards que parfois un individu dans le gouvernement a détourné, tu te poses simplement des questions. Tu es simplement étonné. C'est-à-dire des montants qui peuvent résoudre beaucoup de problèmes dans le pays. Jusqu'à présent, par exemple, il y a des villages où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route. Mais quand vous entendez qu'un individu a pris 75 milliards lui seul, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas de la méchanceté, c'est que c'est quoi? C'est que c'est quoi, les amis? Et vous allez entendre chaque jour que voilà, on s'endette, on prend de l'argent au fonds monétaire et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec alors? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont préféré s'asseoir dans certains postes pour gérer cet argent. Et c'est comme ça qu'ils passent leur temps à nous imposer les taxes, à nous faire payer les impôts. Tout ça pourquoi? Pour quel objectif? Pour quel but? C'est tellement choquant. En Côte d'Ivoire, comme je dis souvent, lorsque tu es un chauffeur et qu'au niveau des péages, qui non seulement sont bien construits et sophistiqués, lorsque tu passes au niveau de ces péages, et là on te demande de payer, tu es fier, tu es content, tu es heureux. Parce que tu vois l'utilité de ton argent, tu vois à quoi ça sert, tu sais que non, voici ce qu'on va faire avec pour améliorer mon quotidien ou encore mon niveau de vie. Et je vous assure, c'est un plaisir, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Donc, comme j'ai dit, des projets pareils, on peut les réaliser partout. On peut faire la même chose et encore plus même. Mais seulement on pourra le faire seulement si on a la volonté et l'engagement. Je dis bien la volonté, l'engagement. Si dans mon pays, par exemple, ça bossait comme en Côte d'Ivoire, ça créait des infrastructures, des routes, ça améliorait par exemple les conditions de vie des habitants, c'est qu'aujourd'hui, je parle uniquement de mon pays. Pour présenter tout ça, pour valoriser tout ça ou encore pour promouvoir tout ça. Mais comme tel n'est pas le cas, je préfère parler d'un autre pays dans le but d'attirer l'attention de mon pays, à les amener à comprendre que voilà, nous aussi on doit travailler, on peut faire comme les autres et peut-être même plus. Si déjà à la base, on change nos mentalités de détournement comme on le fait constamment ou encore nos mentalités de paresse. Parce que vous allez voir, il y a des projets ici, là, dehors, on débute, mais on ne finit jamais. On débute, mais on ne finit jamais. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir, vous entamez un projet. Terminer, c'est tout un problème. C'est tout un challenge. Et je vous assure, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Vous allez voir, on débute la construction d'une route. Le bitumage. On finit de rembler, après on laisse comme ça. Quand il pleut, c'est la magie seulement avec la boue. Parfois, quand il fait chaud, la poussière peut te finir seulement. Et c'est comme ça que ça t'expose à tellement de maladies, d'infections et tout. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont en haut, ça ne les dérange pas. Vu que les routes pareilles, eux, ils ne fréquentent pas. Ils sont dans les endroits bien propres, les quartiers résidentiels, bien aménagés, bien construits, goudronnés. Et pendant ce temps, c'est le bas peuple qui souffre. Je vous assure, c'est tellement choquant. Les choses comme ça doivent changer. Travailler aussi. Travailler, les amis, c'est simple. Travailler. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est la raison pour laquelle on vous choisit. C'est la raison pour laquelle on vous vote. Parce qu'on s'est dit que voilà, vous pouvez à travers votre voix arranger beaucoup de problèmes ou encore améliorer même, ou encore nos qualités de vie. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, voir des routes comme ça en Côte d'Ivoire, ça me fait énormément plaisir. C'est vrai que lorsqu'on parle comme ça de la Côte d'Ivoire, on nous crée d'antipatriotes. Mais si à travers ça, ça peut appeler les autres à travailler ou encore à faire des efforts pour changer la situation, je pense que ça vaut la peine ou encore ça vaut le coup de continuer à éveiller les consciences ou encore à se faire critiquer par ses frères s'il le faut. Parce qu'une chose est sûre, nous tous en Afrique, on veut la même chose, c'est-à-dire le bonheur, la paix, la joie et tout ce qui est beau là. Et je pense que si tout ça est réuni, on n'aura plus rien à envier aux pays étrangers ou encore à vouloir quitter tout le temps notre pays pour aller se chercher là-bas, chez eux, dans le but d'avoir une vie meilleure ou encore dans le but de réussir même dans sa vie. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.
Ciao.